Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue sur Gabon 24, une vingtaine de minutes pour parler d'économie. Alors vous le savez, à mesure que la population mondiale augmente et que la superficie des terres disponibles pour la culture diminue, il devient de plus en plus important d'obtenir le meilleur rendement possible par graines. Nos technologies sur semences sont conçues pour améliorer la vitalité, la performance des semences de légumes et de grandes cultures et contribuent ainsi à la sécurité alimentaire mondiale. Et ce n'est pas tout, il se dit qu'il y a un lien entre industrie sémencière, agriculture durable et économie. Comment? Quelles sont les solutions pour une industrie sémencière de qualité au Gabon? C'est l'objet de notre émission, mais avant cela, dites-nous, c'est quoi l'industrie sémencière? Ça me fait penser à un retour aux sources, un retour à la terre. Je comprends le terme, mais ce qui est fait ici sous ce nom-là, non. L'agriculture, je pense que pour moi, ça fait référence à ça. Je peux dire une institution, là, je sais pas. Industrie sémencière est le mot qui fait l'écho. Allons-y découvrir avec la voix de Junior Premier, la voix Dites-nous tout. Bonsoir à tous. Il n'y a pas de définition typique modeste, mais pour essayer de comprendre, on pourrait se poser la question, quelle est la différence entre une sémence obtenue par reproduction naturelle, donc biologique, et une semence obtenue par hybridation artificielle, généralement brevetée, connue sous le nom de F1 de l'industrie sémencière. Notez donc que d'après Philippe Desbrosses, expert en semences bio, la première suit les lois de la nature en vigueur depuis des millénaires et que la seconde subit une dépression consanguine par des sélections et manipulations qui la rendent homozygote et qui permettent à l'obtenteur de la privatiser. Puisqu'elle n'est pas reproductible, il faut que l'agriculteur rachète chaque année ses semences à l'obtenteur qui détient la semence de base. L'agriculteur ne peut plus ressemer les fruits de sa récolte. Il ne suffit pas de se pencher longuement sur la question pour crier au scandale. D'ailleurs, avec pour objectif affiché de développer les semences à haut rendement, de nombreuses firmes agrochimiques se bousculent sur le marché semencier africain. Les experts estiment que la mise en œuvre de la politique semencière harmonisée des États de la communauté permettra d'améliorer la qualité des semences et de répondre aux normes standards. Vrai ou faux? Réponse avec notre invité. Quelle solution pour une industrie sémencière de qualité au Gabon? Nous recevons sur ce plateau Dr Younel Dea Mokombi. Je rappelle que vous êtes expert international en technologie sémencière. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, madame. Nous avons écouté les différentes définitions et puis nous, on la veut, hein, cette définition de façon simple. Est-ce qu'on peut dire que l'industrie sémencière, c'est la semence produite en grande quantité? Déjà, merci beaucoup pour cette question. Je vais essayer d'être le moins technique possible, mais la définition que vous donnez, elle est assez simplifiée quand même, j'avoue. Donc, lorsqu'on parle d'industrie sémencière, il faut beaucoup plus voir l'aspect, le cadre institutionnel, parce que pour être dans l'industrie de sémencière, il faut un cadre institutionnel. Donc, il faut ce cadre institutionnel. Il faut développer toute une filière, la filière sémencière, avec tous les acteurs, c'est-à-dire le cadre institutionnel plante le décor, les différents acteurs institutionnels, c'est-à-dire la recherche scientifique, va développer des variétés par rapport à différentes cultures. Et à un moment donné, ces variétés qui sont développées doivent être passées par le processus pour que ça soit une variété homologuée.
après être homologuée, cette variété va rentrer dans le processus de la production de semences de qualité qui répond à des normes de production de qualité qui sont régies par le ministère de l'Agriculture à travers des guides techniques, des manuels de procédure qui existent. Et c'est à travers ça, donc on va produire des semences différentes catégories de semences. Et la semence qui épouse la définition que vous avez donnée, c'est celle-là qui va être produite par des acteurs du secteur privé en grande quantité, sur des superficies encore plus grandes, et que c'est cette activité-là vraiment qui fait la force de l'industrie sémencière. Vous faites bien de parler de ces acteurs-là, parce qu'on nous dit que les acteurs de la filière des semences et des plants sont étroitement liés. Ils forment les différents maillons d'une chaîne allant de la création des variétés, comme vous l'avez dit, à l'utilisation des productions végétales qui en sont issues. Mais qui sont-ils, ces acteurs? Bon, il faut dire que dans le cas de la production de semences, on a différents acteurs. En fait, il y a toujours cette synergie. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche scientifique, par rapport à la variété que les bénéficiaires ou les populations sont intéressés, doit toujours produire la semence de base. Ça, c'est inéluctable. Et ensuite, le secteur privé, qui doit répondre aux besoins de ces populations-là, doit venir acquérir la semence de base pour pouvoir la mettre. Donc, les acteurs privés, c'est déjà les principaux acteurs. Ensuite, dans le processus, si ce cheminement, cette filière est organisée ainsi, structurée ainsi, vous allez voir, il y a la chaîne de valeur de la culture considérée qui va se développer. Donc, vous aurez d'autres acteurs qui vont se greffer. Donc, vous aurez les transporteurs, les distributeurs, tout ce monde-là. Parce que si le monsieur qui produit en grande quantité la semence, il veut la vendre, il veut la commercialiser à un endroit donné pour acheter, il faut des acheteurs d'abord. Donc, il y a tous ces acteurs-là qui rentrent en ligne de compte pour définir comment on appelle ça, l'industrie sémencière. Donc, tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de valeur de la culture considérée, qui vont venir s'ajouter à ceux-là qui sont des producteurs, le secteur des producteurs, les agrimultiplicateurs ou les établissements sémenciers qui produisent la semence de qualité en respectant les normes. Voilà. Vous nous présentez quelque chose d'assez bien schématisé, bien structuré. Et là, nous, on se demande, est-ce qu'elle existe au Gabon, cette industrie sémencière? Est-ce qu'elle existe réellement? Ou alors on est dans la production de semences traditionnelles? Il faut dire qu'au niveau du Gabon, on est complètement au début du processus. Parce que tout ce qui se faisait, ou ce qui se fait encore jusqu'à maintenant, c'est purement traditionnel en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu cet avantage-là de mettre en place l'instrument. Il n'y a pas longtemps, ça a été publié au journal officiel, la loi sémencière. C'est la loi sémencière qui plante le décor. C'est vraiment un instrument fondamental que nous avons eu. C'est le cadre réglementaire, ça définit le cadre institutionnel et juridique. Ça, c'est important. Nous l'avons déjà. Maintenant, le travail que nous faisons pour qu'on puisse un peu répondre aux besoins en semences des grands programmes agricoles qui sont lancés au niveau du pays, c'est de mettre en place cette structuration-là. Donc, la filière sémencière, il faut la définir. Mais pour le faire, il faut faire des choses correctement. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche, il y a un programme qui existe. Il faut l'appuyer, effectivement, mettre en place tout ce qu'il y a comme infrastructure que ça nécessite pour pouvoir développer ou introduire des variétés qui répondent aux besoins. Parce que actuellement, si vous voyez ce qui se fait, c'est des variétés où on n'a aucune traçabilité. On ne connaît rien du tout sur ce matériel. Et souvent, on parle en termes de culture. Alors que normalement, si on veut rentrer dans la filière sémencière, il faut parler de la variété. Vous voyez déjà comment le niveau descend. On est plus précis et il y a cette traçabilité. J'espère pour moi, avec tout ça, on va vraiment aller dans cette voie. La mise en place de cette industrie-là. Voilà. Et puis on comprend, de par la façon dont vous expliquez les choses, que l'industrie sémencière a un ensemble d'enjeux autour. Vous nous avez dit hors caméra qu'il y a véritablement un lien entre industrie sémencière, agriculture durable et économie. Comment on établit ce lien? Bon, c'est simple. En fait, pour commencer, il faut mettre en place une filière sémencière structurée. C'est-à-dire qu'au niveau déjà, à travers le cadre, comme je le disais tantôt, qui existe, que chaque acteur qui est impliqué institutionnel joue pleinement son rôle. C'est-à-dire que la recherche doit savoir qu'il doit développer des variétés en fonction des besoins des paysans
qui sont là, développer des variétés qui intègrent les difficultés que le paysan rencontre sur le terrain. Si cet aspect est pris en compte et qu'il faut que les financements suivent, il faut que les infrastructures suivent. Ça, c'est vraiment le premier niveau, c'est la base. Ensuite, il faut mettre en place des programmes, une planification pour la production de semences initiales, c'est-à-dire la pré-base, la base. Ça aussi, c'est important. Dès que ça c'est défini et que tout le monde a compris que c'est comme ça que ça doit marcher, le ministère de l'Agriculture doit prendre aussi son relais parce que dans l'industrie sémencière, nos gendarmes, pour assurer le contrôle qualité de la semence qui est produite, c'est le ministère de l'Agriculture à travers son laboratoire, à travers le laboratoire de semences, mais aussi à travers les inspecteurs, les analystes et tout ça qui doivent être formés parce que ça n'existe pas. Actuellement, ce que je dis au niveau du Gabon, ça n'existe pas. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est les acteurs institutionnels, ils doivent jouer pleinement ce travail-là. Maintenant, une fois la filière est structurée, ben, comment on l'appelle, le secteur privé va se dessiner parce que c'est génératrice de revenus. Une fois que c'est là, on connaît la traçabilité, on connaît que c'est des variétés améliorées qui sortent, qui ont un haut rendement. Donc, potentiellement, ça donnera une production élevée, des rendements élevés. Donc, ça veut dire que le privé qui est là peut investir son argent pour pouvoir acheter ces semences de qualité et aller mettre sur des superficies importantes et être sûr, s'assurer que chaque saison de culture, il aura la disponibilité de cette semence. Donc, vous voyez qu'il y a tout un travail qui est fait et qu'il arrive à vendre. Et à vendre à qui? Ça peut être des bénéficiaires, des transformateurs, des transporteurs, des distributeurs et tout ce monde-là. C'est-à-dire, et après, vous voyez que ça va générer plusieurs activités. Et avec ça, il y a des pôles qui peuvent se développer. S'il y a une chaîne de valeur qui se met en place, vous savez, il y a des pôles industriels qui vont se développer et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment toute une activité économique derrière. Et je peux vous dire par ma petite expérience, parce que nous avons quand même... vous allez aller à Nairobi, vous allez aller en RDC où je passe beaucoup de temps, vous allez un peu partout où les gens ont compris l'intérêt de structurer la filière. Et dernièrement même, j'étais invitée à un atelier sous-régional par l'OAPI au niveau de Douala. Effectivement, le thème qui m'avait été demandé justement de présenter à tous les grands cadres des différents pays de la sous-région, c'était de montrer quel était l'impact d'une filière structurée pour un développement durable d'une agriculture. Donc je leur ai montré quel était l'intérêt de partir de la filière semencière. Parce que, et puis, naturellement, une fois la structure sémencière structurée, il faut faire face aux défis de compétitivité, de la disponibilité du matériel qui est là, hein, des variétés qui vont être utilisées. Il y a tout un ensemble de choses qui vont être générées. Vous faites bien de venir sur cette thématique que vous avez abordée à Douala, parce que c'était justement notre prochaine question. Pourquoi il est si important de structurer cette industrie sémencière-là? Et puis, quels sont les avantages pour les agriculteurs et la sécurité alimentaire? Par exemple, ma grand-mère qui est au village, comment est-ce qu'elle peut comprendre qu'en mettant en place une industrie sémencière structurée au Gabon, ça va lui permettre de mieux suivre ses cultures et de mieux mener à bien son agriculture? Comment est-ce que l'agriculteur gabonais peut cerner la question de la mise en place structurée de l'industrie sémencière sur le pays? Il faut déjà que je précise, l'agriculteur c'est le bénéfice, c'est le dernier de la chaîne, c'est-à-dire il va récupérer la semence commerciale. C'est-à-dire, c'est important d'expliquer à la grand-mère au village que la variété habituellement que vous avez l'habitude d'utiliser, vous dépensez beaucoup, mais le rendement est tellement faible. Alors que si vous vous rapprochez de ces privés-là qui vendent de la semence, qu'on connaît son potentiel de rendement, et il y a un itinéraire technique, hein, une fiche culturelle déjà adaptée. En fait, vous avez la carte d'identité de cette variété. On va vous orienter comment il faut faire. Et puis simplement, vous allez gagner 3 fois, 4 fois plus de ce que vous avez maintenant. Mais naturellement, ça va vous demander un petit peu plus d'efforts. Donc, en fait, il faut que la sensibilisation. Il faut la sensibilisation pour expliquer à tout ce monde, aux grands-mères, même aux privés, intéresser le privé, parce que dans le cas du Gabon, je parle pour qu'ils comprennent que l'industrie sémencière, c'est quelque chose qui génère énormément de produits. Si vous allez, par exemple, dans l'Office du Niger, c'est des périmètres, par exemple, quand je dis que l'État doit s'engager avec les infrastructures, aménager, hein, par exemple, pour l'ORI,
comment on appelle ça, un espace irrigué avec tout. Par exemple, en Nairobi aussi, j'ai vu ce système-là. C'est-à-dire que dans la zone qu'ils ont développée, justement les pôles que je disais, qu'ils ont développés pour pouvoir faire le riz, on a fait des aménagements, mais les paysans, tout ce qu'ils ont à faire, donc les agriculteurs, ce n'est même pas des agrimultiplicateurs, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont juste à faire des petites cotisations pour pouvoir assurer la gestion de l'irrigation, l'entretien des allées et tout ça, du site. Vous voyez? Mais lorsqu'ils ont la production, et s'ils ont les variétés, la recherche arrive, leur donne des variétés performantes, homologuées, performantes, et puis ils assurent eux-mêmes la production de semences de base. Donc, quand ils viennent récupérer la semence de base pour planter, pour ceux qui sont agrimultiplicateurs, parce que les agrimultiplicateurs, il y a une différence entre agrimultiplicateurs et agriculteurs. C'est laquelle? Rapidement, pour qu'on comprenne bien pour la suite. L'agrimultiplicateur, c'est celui-là c'est un professionnel de la semence, c'est-à-dire c'est lui qui est là pour prendre la semence de base produite par la recherche et la multiplier pour aller vers la semence de catégorie R1, commerciale. L'agriculteur, lui, il vient récupérer la semence de commerciale pour aller dans la production tout court. Très bien. Voilà. Là, on a compris. C'est important de préciser les choses. Voilà. Et puis, vous nous avez parlé de ces agrimultiplicateurs. Très bien. Et ces acteurs-là, beaucoup, on a pu voir qu'en Afrique de l'Ouest, ils sont nombreux. C'est quelque chose qu'ils ont déjà bien cerné. C'est un business qui paye, il paraîtrait. Non, comment est-ce que ça fait pour payer? Parce que vous nous avez parlé du secteur privé tout à l'heure. Vous parlez beaucoup d'entreprises, vous parlez beaucoup d'entrepreneurs. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, ou comment peut-on bénéficier des avantages lucratifs de cette industrie? Bon, je pense que, la petite parenthèse, pour l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'ils ont beaucoup bénéficié des appuis du CORAF, les appuis de la CEDEAO, de l'UEMOA, qui a vraiment organisé la filière. Vous avez, vous avez des fédérations de producteurs, des fédérations des agrimultiplicateurs, et tout ça là, ça fait en sorte que ça a vraiment contribué à consolider la filière semencière qui est là-bas et permettre que ça soit les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, bon, je pense que l'avantage au niveau du Gabon, par exemple, on a la loi qui est sortie, la loi semencière. Il faut que le ministère de l'Agriculture nous aide à sortir déjà les décrets qui réglementent, qui valident les organes qui vont assurer la réglementation, justement. Donc, par exemple, le Conseil national de la semence, le comité technique d'homologation, parce que c'est ça qui va permettre l'inscription des nouvelles variétés au catalogue national qui n'existe pas. On ne peut pas parler de semences de qualité, d'industrie semencière si tous ces outils-là n'existent pas. Donc, il faut déjà que le ministère de l'Agriculture, je les invite à mettre tout ça là en place pour que, et en même temps, construire le laboratoire de semences. C'est la base. Parce que là où je vous parle là, il n'y a pas de semences au niveau du Gabon. Ça n'existe pas. Sauf si vous allez, je ne sais pas si c'est autorisé de parler des hybrides que vend la gabonaise de chimie, mais les semences des cultures vivrières comme nous les avons, bon, les gens vont voyager à les prendre. Mais au coût que ça coûte la semence, ça m'étonnerait qu'ils soient en train d'aller acheter la semence de qualité. Bon, la semence certifiée, quoi. Mais beaucoup plus du matériel végétal qu'on va introduire comme du tout venant, parce qu'il n'y a aucune traçabilité. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut faire si on veut vraiment intéresser les jeunes à devenir des agrimultiplicateurs, c'est-à-dire à devenir des professionnels de la semence. Voilà. Bon, le privé peut venir aussi, mais après, comme je disais, ce sont des organisations en interne qui vont se faire, des schémas qui vont se dessiner progressivement. Voyez, mais sur d'autres sujets, on a quand même remarqué que les agriculteurs restent assez sceptiques quant à la production des semences industrielles. Pour eux, il s'agit d'un acte militant parce que ces semences-là finissent par avoir des conséquences assez dégradantes pour le sol. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que c'est des stéréotypes, tout ça. Je pense qu'il faut dissocier. Et tout, comme je dis toujours, c'est l'information. S'ils parlent des hybrides ou bien des OGM, des choses comme ça, ça, je ne peux pas me prononcer ici. Mais ce que je sais, c'est que par rapport à ce que je dis, c'est-à-dire qu'on est allé au village, on a vu que la maman, elle aime cette variété de manioc, mais par exemple, il y a la striure brune
Hein, c'est une maladie virale qui cause des dégâts. Elle n'arrive pas à faire. Donc cette information va remonter au niveau de la recherche. Si la recherche est structurée, elle va travailler là-dessus. De toute façon, il y a des centres internationaux de recherche qui ont déjà suffisamment avancé là-dessus. Donc on peut écrire et demander, OK, si vous avez déjà développé des variétés qui sont homologuées quelque part dans un pays, envoyez-nous, voilà les caractéristiques que nous voulons. On vous envoie. Vous faites la caractérisation au niveau Gabon, dans les conditions du Gabon. Vous sortez les variétés qui sont adaptées. Et comme elle est homologuée, vous pouvez rentrer dans la production de semences. C'est ça. Parce que les gens aussi au niveau du Gabon, il faut qu'ils arrivent à dissocier le matériel végétal et la semence. C'est complètement différent. La semence de qualité. Le matériel végétal, c'est comme on peut dire, c'est la semence tout court. C'est-à-dire, on a développé le matériel, on l'a pas évalué, on ne l'a pas produit dans des conditions strictes, définies, normes. C'est-à-dire, quand vous allez dans la semence de qualité, il faut déjà le site qui abrite le champ qui va produire la semence de qualité. Il y a l'accessibilité qu'il faut regarder, le précédent culturel, comment on appelle ça, les végétaux qui sont autour, parce que ça peut impacter, il peut y avoir des choses qui vont venir créer autre chose au moment de la pollinisation, des choses comme ça. Donc tout ça, on regarde. Ensuite, il faut respecter les normes. Les distances entre les plants, des choses comme ça, il faut respecter. Et puis, il faut vraiment respecter, faire à chaque fois faire le tour, l'épuration. En fait, c'est des trucs techniques que j'explique pour juste montrer que c'est ça qui rentre dans les normes. Ensuite, le service national de la semence, qui vont venir, ils vont regarder, parce qu'il y a tout un canevas qu'il faut suivre, est-ce qu'elle respecte l'écartement et tout ça, tout est respecté, elle a traité, il n'y a pas de maladie, il y a tout ça, parce qu'ils vont faire le tour. C'est ça les exigences. Et c'est pour ça, après, quand ça sort, ça fait tout ça, ça a un coût. Donc là, nous, on a envie de vous poser la question. Vous le savez, nous traversons une période de crise. Le Gabon a décidé de miser sur des secteurs clés tels que celui de l'agriculture. Le gouvernement veut encourager la jeunesse gabonaise à s'intéresser à l'agriculture. On soutient certains agripreneurs. Quels sont les arguments pour aider le gouvernement à véritablement asseoir cette industrie sémencière-là? Comment on fait le lien entre une agriculture ou des agripreneurs qui vont réellement porter fruit et une industrie sémencière bien assise? C'est-à-dire que le gouvernement, il a commencé, on a l'instrument. Maintenant, il faut développer les outils. Les outils, c'est ce que je disais, les décrets là, qui définissent le cadre juridique pour qu'on puisse travailler. Et quand on va travailler, les jeunes là, qui sont agripreneurs, ils peuvent devenir agrimultiplicateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils vendent la semence, ils génèrent ils ont des revenus. Et puis après, qu'ils arrivent à vendre et que ça va permettre qu'il y ait des nouveaux métiers qui vont apparaître. À force d'être producteur, vous avez beaucoup d'agripreneurs qui vont devenir des agrimultiplicateurs ou bien qui vont créer leur SARL ou ASBL, comme on appelle ça, pour devenir des établissements semenciers. Vous allez voir que ça va développer des pôles et il y aura des nouveaux métiers qui vont apparaître, surtout dans la maintenance des équipements, des machines. Il y a peut-être des industries qui vont ouvrir pour vendre tout ce qui est tracteur, charrue, tout ça là, des cortiqueuses et tout ça. Pour ce qui est du riz que je connais, des égreneuses et tout. Vous voyez, il y a toute une activité qui va se mettre en place. Vous voyez, des techniciens qui vont se former plus dans la mécanisation agricole, le machinisme agricole. Vous voyez un peu. Une panoplie d'avantages. Voilà, il y a plein de panoplies d'avantages. Alors, docteur, avant de nous séparer, voilà la question de l'internaute, c'est celle de Lydie qui écrit quelque part au Gabon. Elle dit comment se lancer dans le commerce des semences finalement. OK. Justement, Lydie, je pense qu'elle va être encore un peu patiente parce que pour se lancer dans le commerce des semences, il faut qu'on structure la filière d'abord. Il faut peut-être qu'on invite le ministre en charge de l'agriculture à prendre action sur tout ce qui est décret qui doit sortir parce que nous les attendons. Nous avons, dans le cadre de nos activités, nous avons développé un partenariat avec comment on appelle ça, les organismes internationaux, je ne sais pas si je peux les citer. Oui, allez-y. CAFACI et la JICA, que je remercie au passage toujours pour le travail et tout le soutien qu'ils nous apportent. On est parvenu, et Africa Rice, le Centre du riz pour l'Afrique, et certains centres de recherche nationaux comme l'ISRA, qui nous appuient énormément pour
nous sommes parvenus à introduire des lignées, c'est-à-dire du matériel qui n'était pas encore, qui venait justement d'être croisé, mais un enfant qui est né mais qui n'est pas encore, qui n'a pas encore grandi, qui est encore tout bébé. Voilà. Donc maintenant, après 4 ans, donc avec l'appui financier et technique, Africa Rice, CAFACI et JICA, nous sommes au point. On a pu faire la DHS, c'est-à-dire là encore, c'est un test qui permet de montrer l'originalité du travail qui est fait et qui vous confère que votre matériel peut être utilisé partout dans le monde. Donc on est arrivé à ce stade, mais on ne peut pas demander l'homologation pour faire le premier catalogue des variétés de riz au niveau du Gabon. Donc il y a encore du chemin à donc, faire. sans qu'il y ait ce cadre-là. Donc nous invitons donc le ministère de l'Agriculture à plan d'action et on aura le premier catalogue. Et ainsi, l'IDI pourra rentrer dans la production de semences. On espère que le message il est passé. Merci beaucoup à vous, docteur Lionel Déa Mukumbi. Je rappelle que vous êtes expert international en technologie sémencière. Alors la semence est donc un élément aux enjeux multiples. Une industrie sémencière structurée ou formelle permet de disposer de semences de qualité, accessibles et abordables pour les agriculteurs et ainsi aboutir à un secteur agricole solide et capable de réellement participer à la dynamisation de l'économie du pays. Pour faire simple, retenons que sans semences, il n'y a pas d'agriculture. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.